magnifique forêt noire. Je coupe une part pour vous montrer l'intérieur. C'est super moelleux. Et c'est parti pour la recette. Pour la génoise au chocolat, je mets les œufs dans la cuve du robot avec 125 g de sucre. Il doit y avoir 250 g d'œufs pesés sans la coquille. J'en ai mis 6 parce qu'ils sont minuscules, mais en général, c'est 5 gros œufs. Je fouette sur vitesse maximale 8 à 10 minutes. Ça doit mousser, blanchir et tripler de volume. En attendant, je beurre et farine un moule à charnière de 20 cm de diamètre. C'est le diamètre idéal pour une génoise volumineuse. Vous pouvez prendre plus petit, mais je vous déconseille de prendre plus grand. Après 10 minutes, on doit obtenir ceci. Je viens tamiser 100 g de farine ainsi que 20 g de cacao amer sur la préparation. Je mélange délicatement avec une maryse en soulevant bien pour ne pas faire retomber la préparation. La pâte à génoise doit être enfournée très vite pour ne pas qu'elle ait le temps de retomber. Pour ceci, je n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés dès le début. C'est aussi pour cela que j'ai chemisé le moule à l'avance. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification. Je publie régulièrement. On s'assure que le cacao et la farine soient bien intégrés dans la préparation et on met le tout dans le moule. J'enfourne donc à 180 degrés pour 25 minutes. À la sortie du four, je démoule la génoise sur une grille et je laisse complètement refroidir, c'est très important. Pour la crème chantilly à la vanille, je mets 120 g de mascarpone dans la cuve du robot avec 80 g de sucre glace et une cuillère à café de poudre de vanille. Je fouette le tout pour détendre le mascarpone. Le mascarpone, c'est pour apporter plus de fermeté et de tenue à la crème, mais c'est vraiment pas obligé de le mettre. Je verse 650 ml de crème liquide entière très froide par-dessus. Donc avant de commencer, j'ai mis le fouet, le bol ainsi que la crème 15 minutes au congélateur. Ça va permettre à la crème de monter beaucoup plus rapidement. Je fouette en augmentant la vitesse progressivement jusqu'à avoir une chantilly bien ferme. Et je réserve la crème au réfrigérateur le temps de m'occuper de la génoise. Quand la génoise a bien refroidi, je coupe 3 disques de taille identique. C'est très important de laisser la génoise complètement refroidir pour lui éviter de s'effriter justement à la découpe. On passe au montage, je poche un peu de crème sur mon petit cercle en carton et j'y dépose le haut de la génoise intérieur vers le haut. J'imbibe la génoise du sirop des cerises, donc c'est tout simplement le jus dans lequel baignent les cerises en conserve. J'imbibe bien toute la totalité de la génoise. Ensuite, je poche une bonne couche de crème. Je dépose ensuite les petites cerises au sirop un peu partout. On peut les remplacer par des griottes. Je dépose la seconde couche de génoise et je l'imbibe à son tour du sirop. Je poche une seconde couche de crème. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez y aller à la cuillère. J'ajoute encore des cerises, donc en tout j'en ai eu pour 250 g. Je dépose ensuite la dernière couche de génoise en appuyant légèrement. Je recouvre entièrement le gâteau de crème chantilly et je viens retirer l'excédent en lissant avec une spatule coudée. Pas besoin d'être parfait puisque ça va être recouvert de chocolat. Je dépose délicatement les copeaux de chocolat sur tous les côtés du gâteau. On peut utiliser des copeaux de chocolat tout prêts ou râper soi-même du chocolat. La crème doit être complètement recouverte. Vous pouvez aussi mettre des copeaux de chocolat sur le dessus. Moi, j'ai voulu changer un peu en mettant des vermicelles en chocolat. À l'aide d'une douille cannelée, je poche des petites rosaces sur le gâteau pour le décorer. Je vous conseille de mettre le gâteau 1 à 2 heures au frais avant de le déguster. Pour terminer, je dépose des petites cerises confites sur la crème. Comme vous le voyez, il n'y a rien de bien sorcier, tout le monde peut réaliser cette forêt noire, c'est super facile. Pour la déco, si ça vous semble un peu difficile, vous pouvez faire plus simple. De toute façon, comme on dit, c'est le goût qui compte. Je coupe une part pour vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, c'est super moelleux. J'espère que la recette vous a plu.
À bientôt!